La MD3E, en partenariat avec les professionnels des secteurs de la santé et des services, ont organisé une journée dédiée aux filières santé et services à la personne, afin de présenter la diversité de ces métiers aux demandeurs d'emploi, adultes en réorientation et jeunes à la recherche d'informations. Dans le domaine de la santé, le vieillissement progressif de la population française engendre des besoins en matière de soins et d'accompagnement de la dépendance. De plus, ces métiers vont également être très fortement concernés par de nombreux départs à la retraite d'ici 2015. Selon Pôle emploi, la moitié des offres d'emploi récentes concernent ce secteur. Alors les personnes que j'ai pu rencontrer jusqu'alors sont des personnes de tout âge, jeunes, moins jeunes, qui ont aussi plus ou moins des diplômes, certains non et certains des diplômes où ils ne savent pas quelle équivalence ils vont pouvoir obtenir avec. Et ils viennent surtout rechercher des informations sur le métier d'aide-soignante, essentiellement, avec comment se prépare, comment s'inscrire au concours, qu'est-ce qu'il y a au niveau du concours, quelques informations sur le déroulement de l'information, mais également les aides financières et les aides techniques, des aides de formation pour pouvoir les accompagner dans leurs recherches et dans leurs projets. Beaucoup également s'interrogent sur qu'est-ce que c'est vraiment ce métier, est-ce que je suis faite pour, est-ce que j'ai les compétences pour, donc c'est essayer en quelques mots de pouvoir les guider, les orienter sur leur projet et leur donner les informations nécessaires. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 28 ans. Je suis ici pour une réorientation professionnelle en fait. Je suis cuisinier de formation et puis je voulais changer pour travailler dans le milieu hospitalier en tant qu'urgentiste. Donc c'est vrai que c'est deux métiers complètement différents, mais quand on a une passion, pourquoi on peut en avoir une deuxième. Là, je suis en train de voir au niveau des formations. Là, il faut que je retourne voir à la MUS et CHI, qui sont les deux plus gros pour moi actuellement. Enfin, c'est ceux que j'ai dans ma ligne de mire pour l'instant. Je m'appelle Yves Prudent, donc je suis directeur d'une nouvelle structure qui se crée dans notre département de l'Eure et dans notre région Haute-Normandie. C'est une structure qui est grandement financée par la région Haute-Normandie et donc nous allons être hébergés à l'hôpital Lamuse, donc à Saint-Sébastien-de-Morsan, à quelques kilomètres d'Évreux. L'hôpital, donc c'est un grand hôpital qui accueille donc plus de 600 personnes. Et dans le sein de l'hôpital, nous ouvrons un institut de formation en ergothérapie. Alors un ergothérapeute, c'est un paramédical qui travaille sur prescription médicale, un peu comme le kinésithérapeute ou l'infirmière, si ce n'est qu'il est un peu plus spécialisé dans l'activité. Les ergothérapeutes font de l'évaluation, font de la rééducation et font de la réadaptation. Ce sont les trois grands volets. Pour être ergothérapeute, donc, il faut avoir au minimum son baccalauréat, passer un concours. Donc là, nous organisons un concours qui sera le 18 mai 2013 donc, à la faculté d'Évreux. Pour s'inscrire, donc on a des plaquettes et puis on peut s'inscrire sur le site de la Renaissance Sanitaire, le www.larenaissancesanitaire.fr. Une fois que vous avez passé le concours, vous êtes donc sur liste principale et ensuite sur liste complémentaire. Et à la rentrée de septembre, vous pourrez intégrer donc l'institut de formation. Nous accueillons 35 personnes donc cette année. La durée des études est de 3 ans. Il faut avoir donc validé ces 6 semestres pour être diplômé d'état d'ergothérapeute et avoir un grade de licence. Les profils sont assez variés, on a quand même pas mal de demandes de personnes qui avaient un parcours antérieur et qui souhaitent faire un virage dans leur vie professionnelle, ce qui est assez riche, assez intéressant. Et donc j'ai expliqué à ces personnes donc effectivement comment arriver à être ergothérapeute. Donc tout le monde doit passer quand même par cette barrière du concours, mais avec une vraie motivation, une remise un peu à niveau des connaissances, on peut, je pense, tout à fait intégrer donc la structure et apporter donc toute sa richesse professionnelle antérieure. Bonjour, je m'appelle Dacosta Natacha, j'ai 23 ans. Je suis au état de l'Eure en formation. En fait, avec mon centre, j'effectue un stage de 15 jours dans une maison, dans un foyer pour les personnes handicapées. J'ai découvert le métier d'AMP, ça m'intéressait. Je suis venue ici pour avoir plus de renseignements, pour savoir comment faire, comment s'inscrire. Donc bonjour, Jennifer Le Chevalier, je suis coordinatrice au CFPPA de Neubourg-Gouville. Nous avons 2 sites de formation. Nous proposons majoritairement aux demandeurs d'emploi des formations orientées autour du service à la personne. Donc, la première formation est sur le site de Gouville, c'est un titre d'assistante de vie aux familles qui se déroule sur 6 mois,
où les stagiaires passent en fin de formation un examen final sur 3 modules, le module ménager, le module accompagnement des enfants et le module accompagnement des personnes dépendantes. Ce titre permet aux personnes ensuite de pouvoir trouver des emplois dans des associations ou entreprises d'aide à domicile, ainsi que des CCAS ou CIAS dans la région. Vincent Rouault, directeur de la Maison de l'Emploi et de l'Entreprise du bassin d'Évreux, de la MD3E. Donc on a voulu faire cette journée autour des métiers de la santé et des services à la personne pour présenter en gros la diversité de cette filière. C'est une filière qui est assez décriée de par la nature des métiers, des contrats, qui n'a pas forcément bonne image. Et nous, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est avec l'ensemble des partenaires qui sont sur ces métiers, aussi bien santé et services à la personne, communiquer au public demandeur d'emploi ou en reconversion professionnelle sur la réalité de ces métiers, c'est-à-dire les compétences attendues, les opportunités, les contraintes, et tout ça dans une libre parole de chaque partenaire qui a pu présenter dans la première partie de la matinée ces domaines d'activité. Donc ensuite, le but c'était que le public puisse rencontrer en direct ces structures pour pouvoir avoir, on va dire, l'opportunité aussi de donner son CV. C'est aussi le but d'avoir un lieu de rencontre où les gens aujourd'hui qui sont sur une approche très dématérialisée du recrutement, envoi de CV par internet, sur des job boards et compagnie, de pouvoir rencontrer directement des recruteurs. Et c'est d'ailleurs, on peut avoir un mauvais CV, mais aussi, voilà, de par sa personne, pouvoir se créer des opportunités. Donc c'est aussi l'importance de ces journées. Et puis, je tenais surtout à remercier moi aussi l'ensemble des partenaires. On a une vingtaine de partenaires publics et privés sur cette opération, qui vont du Conseil général, la ville d'Évreux, des structures associatives, des structures privées, entreprises privées, le CHI d'Évreux, l'hôpital de Lamus. Donc il y a vraiment eu, tout le monde s'est associé. Vraiment sans vouloir jouer la concurrence, et dans cette approche de notion de filière, il y a des besoins de recrutement. C'est quand même sur 2011-2012 20% du marché de l'emploi qui sont sur ces métiers santé et services à la personne. Et puis des besoins qui vont être croissants de par le vieillissement de la population, les départs en retraite, le maintien à domicile de personnes de plus en plus longtemps, l'augmentation de vie, d'espérance de vie des handicapés. Donc c'est vraiment, voilà, il y a des opportunités. On est dans un contexte économique compliqué. C'est pas des métiers faciles, on n'est pas là aussi pour vendre du rêve, on est là pour donner vraiment la réalité. Et donc c'était le but de cette matinée. Et encore vraiment merci à tous les partenaires, qu'ils soient, comme je dis, publics, privés, institutionnels, qui nous ont suivis sur cette opération. Voilà. Nous pouvons directement vous mettre en relation avec les organismes de santé et services à la personne. Envoyez-nous vos CV sur contact@gea-tv.fr.